Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler. Alors, j'ai pas mal de sujets d'actualité dont je dois vous faire part, mais là, je vais me concentrer ce soir sur TPMP, tout du moins parce que il faut absolument signaler cette émission à l'Arcom parce que il y a des propos qui ont été très choquants. On va commenter l'actualité par le biais de TPMP. Je rappelle qu'il ne faut pas oublier de boycotter cette émission, et de toute façon, vous le faites. Mais il faut être toujours à jour pour pouvoir signaler les moments où il y a dérive. Et vous allez voir que c'est ignoble ce qui s'est passé sur l'émission TPMP. Avant de parler de ça, vous pouvez passer ce passage-là, c'est le moment où je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, laissez un commentaire, un petit like pour le référencement de la vidéo. Objectif 50 000 abonnés pour janvier, pour le nouvel an. Je suis, donc rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Je suis en live du lundi au vendredi sur Twitch et sur TikTok. Ce jeudi qui vient, événement exceptionnel, à partir de 20 h, en live, nous aurons Youssef Indy et Fabrice Divisio pour parler de l'actualité. Une fois qu'on a dit ça, c'est parti. On peut démarrer les sujets de ce soir. Alors, que je me trompe pas. Voilà. Déjà, petit détail marrant. Audience. Quotidien, 2 millions de téléspectateurs. TPMP, 1,48 million. Donc on voit déjà bien que l'extrême droite commence petit à petit à arrêter de regarder TPMP. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a eu un boycott massif de TPMP et Hanouna a décidé de changer sa clientèle et de demander de l'aide de toute l'extrême droite française. Et tous les membres de l'extrême droite ont appelé leurs ouailles à regarder TPMP. Bon, on voit bien que ça a duré que pendant un temps et vous allez voir que ça va baisser très rapidement. Quotidien, 1,3 million. TPMP, 1 million 06. Vous voyez bien que c'est juste pathétique. Bref, tant mieux. Allez, on démarre tout de suite. Alors, ça, non, pas tout de suite. Voilà. Là, c'est concernant un sujet sur TPMP. C'est concernant une professeure qui, voilà, des parents d'élèves portent plainte après qu'une institutrice ait jeté un stylo sur un élève. Et là, sur TPMP, ils vont tous être d'accord avec la prof. Ce qui est pas normal en soi. Moi, je vous dis la vérité, j'apprends qu'une prof jette un stylo sur la gueule de mon enfant, je la retourne. Et pas pour lui faire du bien. Mais le problème, c'est que sur TPMP, il ne pouvait pas dire que c'était problématique, vu qu'Hanouna le fait tout le temps. Il le fait tout le temps à ses chroniqueurs, ça. Il leur jette des trucs à la gueule. Des stylos et ainsi de suite. Je crois même que ça a été la goutte d'eau que Mathieu Delormeau a fait. Enfin, ça a été la goutte d'eau pour Mathieu Delormeau pour quitter TPMP. Mais regardez ce passage-là et je vous demanderai de le signaler à l'Arcom. Il suffit juste d'aller sur le site de l'Arcom pour signaler et c'est bon. Regardez-moi ce passage. Oui, c'est d'accord, ça c'est Jean-Michel. Non, mais c'est délire. Les gamins, c'est comme ça. Si t'as du respect pour le prof aussi, mais oui, il a une autorité, et l'autorité, ça passe par moi quand j'étais petit. On nous tordait le bras, on donnait des coups avec la règle. Mais si, mais on aimait bien, on réclamait. Et quand t'avais des bonnes notes, on te tordait pas le bras, t'étais content. Non, c'est fini. On donnait des coups. Elle était dans une démarche dans. Donc là, nous avons un chroniqueur devant des millions de personnes qui vous explique que on peut violenter des enfants, et en plus que ça, on aimait. Les enfants aiment ça. Donc il est en train de légitimer et de rendre tout à fait normal le fait d'être violent avec des enfants. Ce qui est gravissime, hein. Jamais vous verrez ça dans une autre émission. Et effectivement, TPMP a cette particularité. Donc voilà. Donc ça, pas très légal. Donc l'Arcom, s'il vous plaît, essayez d'agir. Pour ma part, je le répète, parce qu'ils en ont débattu dans l'émission, non, il y a d'autres manières. Je sais pas, tu peux le sortir de cours, le virer, le machin. Il n'y a pas à frapper. Je suis désolé.
C'est comme l'éducation. Vous pouvez frapper autant que vous voulez votre enfant, ça ne rentrera pas. Tu vois, ça ne rentrera pas. Alors que si tu es beaucoup plus pédagogue, ça partira, ça sera plus simple. Tu vois, mais bon, bref. C'était le petit passage que je voulais vous montrer. Et là, il y a aussi, bah, j'aurais dû vous dire depuis le début, on fait la promotion de la pédo en France. Je vous avais dit que dans les médias, les instances, qu'avec les films, on essayait petit à petit de vous rendre ça crédible, la pédo. Comment on va vous rendre la pédo légitime, légale, bien vue? C'est grâce aux influenceurs. Et donc, j'aimerais parler d'un sujet. Donc là, on va parler de l'influenceuse Toutatis, qui donne le sein à un bébé qui n'est pas le sien et ça fait scandale. Elle réagit en direct sur TPMP. Donc, nous avons sur TPMP une femme qui fait un geste sexuel à un bébé et qui n'est pas le sien. Et sur TPMP, on lui donne la parole pour dire que, bah écoute, je fais ce que je veux, voilà, c'est cool. Écoutez les arguments. Vous allez peut-être vous dire que j'abuse, mais regardez. Pas mal de personnes qui ne donnent pas le sein à leur enfant et qui, du coup, se font allaiter par leur sœur ou par leur famille ou même par des gens qui peuvent allaiter. Après, ma question, c'est est-ce que, du coup, tu as du lait dans tes seins? Non, justement. Ah, c'est prothèse. Ah d'accord. Ah bah oui, parce que... Je rappelle que cette personne a des faux seins, donc elle n'a pas de lait. Donc ce geste où elle allaite un bébé en se montrant, ceci est juste pour... en fait, il y a plusieurs étapes. Un, c'est pour faire fantasmer les abonnés et vous dire, t'as vu, ça pourrait être toi, premièrement. Deuxième point, c'est pour l'enfant est sexualisé parce que, encore une fois, elle n'a pas de lait dans son sein. Donc ce geste sert à quoi? Il sert à quoi? À rien. Tu es mère de famille, tu n'as pas de lait pour X raison, tu lui donnes le biberon, tu t'amuses pas, enfin... Incroyable. De la vie. Il y a quelquefois des polémiques sur des mères de famille qui donnent leur sein dans des lieux publics, par exemple. Là, voilà, rendre vulgaire ça, je trouve ça dommage pour faire le buzz. Mais vous devez être contente puisque vous m'avez choqué, c'est le but. Et vous êtes là ce soir grâce à ça. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle salit? Tout gagné. Qu'est-ce qu'elle salit? Je ne dis pas méchamment, je dis ce que je pense simplement. Et maintenant, elle peut continuer. Alors, non, mais dites-nous, Daniel, dites-nous, pourquoi elle salit? Elle salit parce que c'est pour faire du buzz et que quand un enfant, quand tu peux allaiter et que ton enfant boit ton lait, c'est pas juste, c'est pas, tu sais les gars, c'est pas un soft drink, tu vois, c'est pas un frigo, t'es le bébé, il vient, il boit, c'est tout un système, hein. T'as tout ton système hormonal, t'as tout ton corps qui réagit pour ça, et l'enfant aussi, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Il y a un truc, c'est pas juste pour rigoler. Enfin, et là, prochaine étape, et moi, on va voir si c'est faux ou vrai ce que je dis, ok? On verra que demain, vous allez voir des hommes faire ça. Des hommes vont prendre un bébé et vont le mettre. Tu vois? Ils vont le mettre comme ça. Et après, ils vont vous dire, et alors, il y a des différences entre les hommes et les femmes, c'est ça? T'es sûr de ce que tu dis? Discrimination. Voilà où c'est qu'on y va. Voilà, là elle a fait le buzz, c'est bien, elle est contente, mais encore une fois, normalement l'Arcom, il faut tomber dessus. Hein. Parce que c'est vulgaire, c'est pas beau. Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens, fait comme ça. Vous auriez pu... Oui, mais en quoi c'est vulgaire? Parce que c'est moi, c'est tout. Je trouve que c'est pas... Non, vous salissez cette... Non, mais qu'est-ce qui vous dérange? Elle a deux doigts de crier à l'antisémitisme. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si vous aviez dit dedans que c'était justement parce que vous voulez allaiter, être la mère d'allaitement, etc., pourquoi pas, c'est un vrai message et ça peut être intéressant justement pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Là, juste comme ça, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un appel au buzz parce qu'on se doute qu'il n'y a pas de lait là tout de suite, ça n'a pas été travaillé avant. Si vous dites en plus que le bébé, il est mort, il est né il n'y a pas longtemps, je suis un peu surprise du snap juste pris comme ça, parce qu'il est vraiment été posté comme ça, moi ça me surprend. Symbolique. Mais symbolique, mais sans message. Moi et ma sœur, la mère de l'enfant d'ailleurs. Oui, mais sans message. Parce que là, par juste montrer ça, il n'y a pas grand-chose. S'il y avait vraiment... Moi, j'aurais voulu... Dans la story, justement, j'avais fait une story, j'ai pas fait que ce snap. J'avais fait toute une story et j'ai fait au moins 50 snaps. Puis j'ai fait cette vidéo de 3 secondes. Je pensais pas qu'elle allait faire autant de buzz. Donc,
Encore une fois, vous entendez les propos. Je ne pensais pas que ça allait faire autant de buzz. Je pensais que ça allait faire le buzz, mais pas autant. Donc, encore une fois, je croyais qu'il y avait une nouvelle loi concernant les influenceurs. Là, les influenceurs, ils utilisent même des enfants qui ne sont pas les leurs pour faire du buzz. C'est-à-dire qu'elle prend un nourrisson, elle est là comme ça. Ouais, chaud, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Déjà que t'as été sur OnlyFans, t'as vendu ton corps, c'est une chose. T'as vendu ton image et ton corps, c'est une chose. Mais tu n'as pas le droit de vendre le corps d'un enfant. Ça ne t'appartient pas. Fanny, je raconte ma Fanny. Tout à tisse. Mais pour moi, c'était pas un truc de malade de faire ça. Alors, vous allez répondre dans un instant à tout le monde aussi, tout à titre. Gilles, vous avez changé d'avis, vous? Oui, j'ai entendu Géraldine et c'est inacceptable pour moi d'être de son côté. Donc voilà, bravo Toutati. Alors, Raymond, toi, t'es choqué, toi? Moi, je suis choqué parce que c'est faire du buzz avec le petit, ça sert à rien. Sa sœur, elle peut allaiter. Si sa sœur, elle pouvait pas allaiter, mais sa sœur, elle peut allaiter. Là, c'est juste pour se montrer sur Instagram, pour faire bien. Elle est jeune. Moi, je suis pas dans le délire des influenceurs ni des influenceuses. Je trouve ça dommage. Il y a même pas de lait. Il y aura du lait encore. Ça Mais le lait peut Je vous assure que petit à petit, les influenceurs vont vous glisser dans la pédocriminalité au fur et à mesure. Vraiment, au fur et à mesure. Là, ce qu'elle fait, c'est sexualiser un bébé. Et elle dira, alors je sais pas si c'est dans la prochaine vidéo ou... Elle va pas montrer, attendez. Voilà. Du lait, fera du lait, t'as rien à foutre là-dedans. Mais je peux avoir du lait, t'es au courant ou pas? Mais fais un enfant, c'est pas ton enfant. Continue à faire tes stories, coucou les loulous, laisse la maternité. Laisse la maternité. Laisse tomber la maternité en France. T'occupe pas de ça. Alors, il est là, le petit, il s'acharne, il est là à téter, il n'y a rien qui sort. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, le petit, il va grandir tranquillement. Laissez-le en dehors de vos conneries, là. Ouais. En plus, il y a un truc obscène, c'est-à-dire que d'abord, moi, je trouve qu'un nouveau-né, c'est pas un gadget. C'est un jouet, sextoy, mais c'est en pas un plus, souci. sextoy carrément. Bah ouais, non, en fait, il y a un côté, le nouveau-né, en fait, tu l'utilises, enfin, vous l'utilisez en quoi? Vous l'utilisez pour le mettre sur votre nichon, qui est par ailleurs sur des filles. J'utilise ça. Et en plus, vous Et là, malheureusement, on voit le public de TPMP. Non, mais réellement, là, Géraldine Maillet, bon, Géraldine heureusement que Toutatis, elle est renoie, tu vois. Mais c'est pour ça que Géraldine lui tombe dessus. Sinon, elle aurait trouvé ça, c'est de l'art, hein, de l'amour. Ouh là là, mais même au-delà de ça, la sensualité. Voilà, mais là, comme c'est une renoie, elle lui tombe dessus. Mais ça m'arrange. Ça m'arrange. Elle est en train d'expliquer, là, comment ça s'appelle, Géraldine, que techniquement, c'est de la pédo. C'est de la pédo, c'est de l'appel à la pédo, etc. Et t'en as, ils sont morts de rire derrière. C'est bon, les gars, on est en train de parler d'un sujet ultra sérieux. Je rigole, tu vois. Il y a des moments où il faut parler sérieux, il faut rigoler. Mais quand on parle sérieux, non, je suis désolé. C'est... Bref. Vous sexualisez l'allaitement. Ouais. J'ai écrit, oh j'aime trop ça, j'ai écrit quoi? Il y a rien. Mais c'est pas ton enfant. Arrêtez. Il y a que Gilles Verdez et Jean-Michel Maire qui sont assez nigauds pour tomber dans le panneau. Alors, s'il vous plaît, il faut arrêter de dire que les hommes, les femmes sont nigauds. Gilles Verdez n'est pas un nigaud. Gilles Verdez a des penchants. Gilles Verdez, quand il défend les pédos, il y a une raison derrière. Il ne fait pas ça parce qu'il est idiot. Il est très intelligent même. Je vous dis, Gilles Verdez est très intelligent. S'il défend les pédos, à votre avis, c'est pourquoi? À votre avis? Pourquoi Géraldine, quand il n'y a que des mecs d'extrême droite ou du racisme, elle prend toujours leur défense? À votre avis, pourquoi? Parce que derrière, c'est un moyen de... Vous voyez? Réfléchissez. Bref. Donc, quand là, Gilles Verdez et... comment il s'appelle? L'autre défendent Toutatis pour espérer, après l'émission, certaines choses. Et pardon, mais vous banalisez le fait de donner le sein quand on est la sœur de quelqu'un. Ça veut dire quoi? C'est où la limite? Après, c'est la mère, la tante, la grand-mère. C'est pas. Non mais quoi? C'est pas laisser de famille, c'est la maternité. Regardez comment ça part en cacahuète et tu dis oui, ça se fait dans la culture machin. Oui, non, mais après, c'est autre chose. Une femme qui ne peut pas avoir de lait, qu'elle fasse allaiter par sa sœur ou par une autre personne, ça, c'est leur choix. Mais c'est une personne qui elle-même a du lait, qui peut allaiter.
C'est pas juste pour faire le buzz sur Snapchat. C'est pas pour attirer du pervers sur OnlyFans. Ça se fait, je te jure. Depuis des décennies, hein, c'est pas nouveau. Alors attendez, pas tous en même temps. On a le même sang, elle m'autorise à le faire pour sa fille qui vient de naître. Elle me dit oui, la fille, elle me dit oui, toute la famille. Donc, écoutez. Il est là, je fais mon petit step de 3 secondes, mais je cherche le buzz. Oui, fais-le, il n'y a pas de lait, mais fais-le. Laisse-le téter dans le vide. Là, déjà, Raymond Abou, l'homme du peuple, il a démontré en 2 secondes que c'était n'importe quoi ce qu'elle dit. Comment tu vas lui dire, vas-y, va faire téter mon enfant, même si t'as pas de sein, mais fais-le téter, vas-y. Ça n'a pas de sens, hein. De 2, vous voyez bien ce qu'elle a dit, c'est « Non, mais on m'a donné l'autorisation avec la famille, et ainsi de suite. » Et on se retrouve comme dans certains pays où j'ai le droit de mettre une pancarte devant chez moi et de dire « Enfant à vendre ». Enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Ah non, mais non, j'ai l'accord des parents. Et les parents, ils sont là, ils prennent l'argent. Ouais, non, vous inquiétez pas, j'ai donné l'accord. C'est gravissime. Et encore une fois, ça, pour moi, cette séquence doit être signalée à l'Arcom. C'est gravissime. Vraiment. Donc, je vous demanderai de signaler massivement cette émission. Nous avons eu aussi également un petit point que... Bah, tu sais quoi, je vais vous montrer, hein, tant qu'à faire. Parce que là, ils vont parler aussi de l'affaire Koé, dont j'ai été le premier à vous mentionner certaines incohérences. Et là, les médias commencent à parler, et là, je sais, parce que j'ai subi une vague de menaces et d'harcèlement. C'est grave ce que tu dis, que la fille a menti concernant Sébastien Koé. Toi-même, on m'a dit, toi-même, t'es pédo parce que tu défends Koé. Parce que... Non, je suis désolé, j'ai mené ce combat un long moment. C'est juste qu'il faut que ça soit juste. Et qu'il y a des incohérences dans les dates. Et là, dans les médias, ben, c'est bon, ça commence à sortir concernant cette fille Julie qui... aurait menti. Ça ne veut... Alors, peut-être que derrière, il y a une explication pourquoi elle a menti, etc. Mais les faits, uniquement les faits. Maintenant, là, on va parler de Aquababe, victime d'une violente agression à son domicile et menacée avec une arme à feu dans TPMP. Fait prendre conscience du danger du métier que tu exerces, qui est une sorte de journaliste people 2.0, parce qu'il y a plusieurs personnes qui te menaçaient à plusieurs reprises. Est-ce que ça te fait peur pour la suite? Est-ce que tu dis peut-être que ce que je fais est un peu trop dangereux et qu'il peut m'arriver ce genre de choses encore une fois? Alors, il n'y a qu'en France où il y a cette impunité envers Aquababe. C'est-à-dire que, alors moi, on peut tout me faire. C'est-à-dire qu'on peut me frapper, on peut me séquestrer, on peut diffuser des vidéos de moi tout nu sur Internet. Mais quand il s'agit d'autres presse, c'est-à-dire public, closer ou n'importe, ça leur fait rien. Donc non, je comprends pas pourquoi moi, quand il s'agit de moi, Aquababe, Anizi Touni, on a le droit de venir à mon domicile, me séquestrer. Alors, il faut savoir que cet individu, alors, il fait de l'information, il révèle des informations, il fait de la presse people, oui, c'est le cas, hein, avec un peu, il est taquin, un peu de manière taquin. Ça, c'est une chose. Mais il est vrai, il est casse-tête, mais il est vrai que il n'y a qu'en France où cet homme-là, là, que vous voyez, a été séquestré, filmé, violenté, menacé. Et il se passe rien. Là, deuxième pas pareil. Et en fait, le problème, c'est que là, il dit c'est moi. Non, je suis désolé, c'est pas toi. C'est la France. En France, tu peux faire ce que tu veux. Il ne t'arrivera rien. Par contre, si tu es un bon citoyen, une bonne mère de famille, un bon père de famille, un homme gentil, une femme gentille, là, l'autorité, le système va être très sévère avec toi. C'est comme ça. Tu payes pas ton loyer 1 mois, attention, mise en demeure, 10 ans de prison, etc. Par contre, séquestrer quelqu'un, le menacer, l'enfermer, etc., qui réussit à survivre et à fuir, oh monsieur, c'est pas bien. Donc oui, là, je suis d'accord avec lui, c'est gravissime, ce genre de truc. Qui peut poser des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas envie de voir certains éléments de leur vie privée dévoilés. On n'a pas à l'agresser dans tous les cas. Écoutez-moi, monsieur Janton, qu'on n'accepte pas ce qu'il fait. Je suis son avocat. La scandale existe. Non, mais je suis son avocat, je ne suis pas son premier fan. Je trouve qu'il fait des choses parfois bien, parfois des choses moins bien. Là n'est pas la question. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que vous le réinviterez plus tard quand il y aura des problèmes sur ce qu'il pourrait sortir ou pas. Je dis que dire que ce qui lui est arrivé... Et voilà.
peut avoir une certaine forme d'influence sur ce qu'est son métier, je vous dis attention. Je vous dis attention, parce que ce n'est pas parce qu'il dévoile parfois des informations. Là, c'est un peu comme de dire une femme, si elle se fait abuser, peut-être qu'elle l'a un peu cherché, comment elle est habillée, et ainsi de suite. Sauf que tout ça, ça pourrait... Enfin, ce que je veux dire, c'est que on pourrait y croire. L'humanité, les femmes, tout ça pourrait y croire. Si tu mets une jupe de cette taille-là, tu te fais abuser. Bah, les femmes, elles sont pas débiles, hein. Tu sais ce qu'elles feraient? Elles feraient tout sauf mettre ce vêtement-là. Ça serait écrit dans la Constitution. Faites attention, ne mettez pas ce genre de jupe. Les hommes ne peuvent plus se contrôler. D'accord. La problématique... Excusez-moi, ça sera pas coupé au montage. La problématique, c'est que quoi que tu fasses, tu peux te faire abuser. Tu peux être une femme asiatique, maghrébine, catholique, musulmane. Tu peux mettre un voile, pas de voile, machin, tu te feras abuser. C'est vrai, nombreuses femmes voilées se font abuser par des gros racistes et se font violer. Hein. Vous en entendez pas parler dans les médias, bien évidemment, mais c'est encore autre chose. Donc non, il n'y a pas d'explication. Cet homme-là se serait fait agresser. Par exemple, moi, il faut savoir aussi que je reçois des menaces de mort tous les jours. Hein. Tous les jours, de toutes les communautés. Je vous assure que j'en ai pas une qui m'a pas... Non, une. Non, aucune. Vraiment, je me suis fait tomber par tout le monde. Donc, est-ce que ça légitime mes vidéos que quelqu'un fasse un acte? Non. Non, tu vois, faut... C'est réel, qui est regrettable, évidemment, mais c'est... Voilà, mais bref. Une autre fois, c'est possible. Maintenant, vous voyez qu'il est dans un état qui est difficile. Voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, je peux vous assurer que ce pervers de Hanouna, il doit prendre un bon plaisir concernant Aquababe. Et voilà le monde des influences, aussi la dangerosité du monde des influenceurs. Et en fait, c'est lié apparemment, lui, ce qui sous-entend, c'est que ça serait une autre influenceuse. Pourquoi je vous ai parlé de cette affaire-là? En soi, je vous mens pas, je m'en fous. Mais c'était juste pour vous parler que... apparemment, ça serait une... comment on appelle ça? Une autre influenceuse qui lui aurait fait ça. C'est selon ses dires. Ce serait une influenceuse qui s'appelle Poupette Kenza. Poupette Kenza, alors pour vous expliquer qui est Poupette Kenza, je suis encore désolé pour la communauté musulmane. C'est ma communauté, je le rappelle. Donc c'est pour ça que je veux l'excellence. Poupette Kenza, c'est une influenceuse musulmane. Alors, elle n'est pas musulmane, hein, mais elle est suivie par 90% de musulmans. Et là, tu as les musulmans très intelligents qui vont me dire n'importe quoi, on est 10-15 millions en France, elle n'a pas 10-15 millions de followers. En fait, Billy, je vais t'expliquer un truc. Quand je dis que, par exemple, Poupette Kenza, son audience à 90%, c'est des musulmans, c'est par rapport à son audience. J'ai pas dit 90% des musulmans suivent Poupette Kenza. Réfléchis un peu. Et oui, de toute façon, il suffit de regarder les commentaires. Salam alaikum, wallah, inshallah, mashallah, etc. Tu vois, tout le monde écrit ça dans les commentaires de Poupette Kenza. Pour les autres qui connaissent pas qui est Poupette Kenza, c'est une femme qui, je vous assure d'une chose, en fait, il n'y a aucune explication à donner. Elle est là, salut, Gaviscon. Et en fait, elle est pathétique. Elle se montre de manière pathétique. Et t'as toute la communauté musulmane qui la regarde en se disant « Mashallah, c'est l'une des meilleures musulmanes au monde. Mashallah. Ne jugez pas. » Et voilà. Alors que cette personne-là, elle délaisse ses enfants. Il faut voir hein, toutes les problématiques. Elle a déjà été arrêtée par la police et les services sociaux pour justement des signalements concernant ses enfants et ainsi de suite. Et mais bon, j'ai envie de dire, moi personnellement, c'est pas forcément elle se fait des millions d'euros sur le dos des musulmans, alors qu'elle n'est pas musulmane. Et pour moi, le plus con derrière, je vous dis, hein, c'est ceux qui la regardent, c'est pas elle. Elle a pris un bon business, elle prend un bon billet. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur le monde des influences, sur cette passage sur TPMP et le fait qu'il faut signaler. On lâche rien, à la prochaine. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver ces prochains jours.
Il y a de la vidéo sur l'affaire Lina qui va arriver. Eh oui, mon petit Tao. Tao, Stéphanie, tout ça, ils sont là. Ça fait un jour. C'est trop bien, ça fait un jour, il a pas fait de vidéo sur nous. Ouais, t'inquiète pas, va. Je vais vite m'occuper de vous de nouveau.